Et voilà le tas de bois que je me retrouve ce matin. Donc j'ai déjà fait 3 brouettes et j'en ai mis 2 cartons à l'intérieur pour qu'ils sèchent. Et j'ai encore 5 stères en fait à mettre dans mon petit abri. Donc je vais faire ça, je suis un peu essoufflée mais voilà, ça va être la gymnastique de la journée. J'ai mis la bâche sur ma petite structure. Et là déjà j'ai commencé à empiler mais ça va pas rentrer. Je vais te mettre là mais je vais mettre ça pour protéger aussi. Faire comme un espèce de rail. Et avec la bâche, je vais voir un peu comment je peux faire pour protéger le bois. Mais voilà, encore une brouette à remettre dedans. Et je pense que je vais essayer de monter par là-haut. Puis après je monterai sur les côtés, hein, j'ai pas le choix. Voilà, il est midi, ça fait 2 heures que je travaille. Au total, j'ai 5 stères. Et il me reste encore tout ça avec cette petite brouette pour tout mettre. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. J'ai un peu sous-estimé ce que représentaient 5 stères de bois. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté de la maison. Donc en fait, il y a tout ça. Là, je vais encore remplir. J'ai fait une espèce de montage avec des trilles qui me restaient. Du coup, je les ai récupérés. Bon, ma bâche, finalement, il va falloir que j'en achète d'autres. Et vous voyez ici c'était le petit truc que j'avais tronçonné mais ça va déborder et encore j'en ai mis à l'intérieur parce que il pleut donc du coup pour qu'il puisse sécher et que je puisse m'en servir. Bon là ce côté là je crois que je vais pas pouvoir, peut-être je pourrais monter un peu plus ici mais pas trop, mais du coup voilà je suis en train de me faire un petit rail ici qui va faire toute la façade, mais j'ai laissé un espace de 10 cm pour pas abîmer l'enduit que je viens quand même de faire. Ça serait quand même dommage et il va falloir que je rachète des bâches au moins pour protéger, en sachant que j'ai récupéré, les ouvriers avaient laissé une palette. Du coup j'ai pu prendre la palette et comme ça va ventiler dessous et ça c'est pas mal aussi. Donc voilà un peu mon Tetris. Et voilà, avec mes pieds tout crottés, j'ai terminé. Bon, il m'aura fallu 4 heures. Parce que là, il est 13 heures, j'ai commencé... Oui, 13 heures, je sais plus quelle heure il est. Donc là, c'est la première partie. Bon, 5 stères de bois, quoi. Il faut changer des bâches, mais j'ai bien fait de protéger le mur. Là, voilà. J'ai continué, hein. C'est une jolie façade aussi. Mais voilà, quand on est maman solo, il faut se débrouiller toute seule. Mais... tout y est, et bien sûr ça n'aurait pas été drôle. Voilà, il fait du vent et il pleut. C'est un temps dégueu. Bon, allez, je vais me mettre au chaud maintenant et je vais aller faire une petite flambée. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est mercredi 27 novembre je crois. Oh, si on m'avait dit que ça serait aussi dur. Donc, pour la petite histoire, normalement le livreur de bois devait passer avant 9 h. Et il est passé, il était 9h30 à peu près. Et avec son camion benne, parce que c'était du bois en vrac et pas sur palette. Du coup, j'avais 5 stères devant mon portail. Donc j'étais obligée de tout rentrer. Enfin rentrer, je l'ai entreposé. Alors forcément, je m'étais fait un petit truc tout mignon, hein, la dernière fois, dans mon vlog. Oui, mais 5 stères, ça ne rentre pas dedans, forcément. Donc heureusement que j'avais ma bâche que j'avais achetée déjà, mais il va falloir que j'en rachète encore, je pense 3 pour protéger quand même le bois. Alors je sais qu'il ne faut pas couvrir complètement le bois parce que sinon ça respire pas et ça moisit, surtout vu le temps qu'il fait parce qu'il a fini par pleuvoir. Enfin déjà il a plu, j'ai les cheveux encore tout mouillés, mais c'était pas beaucoup de pluie, puis à la fin c'était l'averse. Donc c'était trempe, mes bottes sont dehors parce qu'elles sont pleines de boue. Je me suis changée, je me suis douchée parce que j'étais pleine de boue. Ma pelouse ne ressemble à rien d'ailleurs, j'ai un champ labouré. Mais comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai tapissé mon beau mur, qu'on ne voit pas, de la route de bois. Donc je pense que j'en ai pour au moins 2 ans facile de bois, je suis tranquille. C'est fait. J'en ai mis pour la petite astuce. J'en ai rentré aussi à l'intérieur parce qu'il était un peu, parce qu'il pleuvait quand il a livré quand même un peu, donc il était un peu humide. Donc j'ai dit, comme j'en ai un peu d'avance, je vais brûler celui que j'ai qui est bien sec. Du coup, quand je vais allumer mon poêle à bois, ça va amener de la chaleur parce que j'arrive à faire monter maintenant à la maison, ça passe de 16 à 20 et le dimanche dernier il faisait même 22-23 degrés. Donc ça va assécher le bois qui était déjà humide dans la maison. Et comme ça, je vais faire comme ça dès que je vois qu'il me reste
j'ai pris 2 grands cartons où je les mets dedans et pour que ça sèche. Et en fait, après, ben, dès que les cartons commencent à se vider, hop, je mettrai d'avance à l'intérieur pour qu'ils sèchent et on va faire une rotation comme ça. Pour que, voilà, cette petite astuce que j'ai trouvée. Voilà, donc même les mamans solo, ben oui, on y arrive. On se fait mal au dos, mais on y arrive. Heureusement, j'avais une boîte avec des gros pneus, donc ça facilite vachement la vie. J'avais déjà tout préparé, la boîte, la bâche, enfin tout était prêt, donc il n'y avait plus qu'à. Mais c'est vrai que j'avais quand même sous-estimé le temps qu'on pouvait mettre pour ça. Pourtant, je l'ai fait quand j'étais en Corrèze et c'était 6 terres à l'époque. Ouais, mais j'étais plus jeune aussi à l'époque. Donc entre le moment où, ben, en attendant qu'il arrive, le monsieur, ben, j'ai testé parce que j'ai reçu hier les nouvelles encres Ferris Wheel Press. Donc il y a celle-ci. Alors ça c'est une pour la calligraphie, c'est-à-dire qu'on se sert pour écrire, mais pas avec des stylos plumes, mais par exemple avec des plumes de calligraphie ou des, vous voyez, ce style de plumes en verre, parce que sinon c'est très épais, c'est presque comme de la peinture, et en plus comme il y a des pigments, vous les voyez, les petits pigments là, ils sont trop beaux, ça va boucher votre stylo plume. Celui-ci il s'appelle, alors j'étais avec mes lunettes dehors, j'espère que là c'est bon, ouais, elles sont sèches. Celui-ci il s'appelle Gently, ah non, Gently Check Before Use. Non, il s'appelle Parkside Stroll, voilà, avec bien sûr toujours des superbes boîtes que j'adore. Et j'ai eu aussi chez Ferris Wheel Press Little Miss Jubilee, et c'est un rose, alors je vous montre, ah ben sont là les petits pigments avant qu'ils partent, doré, bronze, et c'est un rose qui est super beau, je vais vous montrer. Et j'avais aussi le petit stylo plume, hop, alors je crois que c'est la taille M, je sais pas où est-ce que c'est marqué, mais je pense que il marque quelque part en général. C'est Little Miss Jubilee, c'est toujours pareil, c'est assorti en fait avec l'encre. Mais je voulais voir si celui. Alors après il y a un M dans le code barre, donc je pense que c'est peut-être ça. Carrousel. Je pense que c'est le M. Pointe M, parce qu'ils ont plusieurs pointes. Ils ont la fine, la médium et la un peu plus large. Je pense que c'est celle-là. Et en fait le système c'est que en fait vous avez, comme tous les stylos rechargeables, une cartouche. Et en fait, avec la petite bille, comme moi je me rappelle quand j'étais petite, pas vous, enfin pour les anciennes, la petite bille dans les cartouches, moi je les ai enlevées, je les ai gardées, je sais pas pourquoi, j'adorais garder ces billes là, je sais plus ce que j'en faisais d'ailleurs. Mais bon bref, du coup quand vous avez votre flacon, vous tournez juste pour aspirer votre encre, et après quand vous allez écrire, bah, le petit piston il va se remettre lui aussi, avec l'appel d'air, il va se remettre comme ça. Et si vous voulez vider aussi votre cartouche pour remplacer et rincer et tout ça, pour remplacer la couleur de l'encre, bah, c'est possible aussi. Et après, il n'y a plus qu'à adapter, comme un stylo plume normal. Et puis, on écrit. Et ça, j'adore ces stylos. Oh, ils sont trop beaux. Et là, c'est assorti. Voilà. Donc, j'ai fait un petit test. Et honnêtement, alors j'ai fait une vidéo, je vous montrerai un unboxing. Mais alors ça, mais dites-moi, mais je pense que ça pour Noël, ça peut être assez sympa. Je ne sais pas si vous allez voir les petits pigments. Sur le rose c'est du doré donc. Et sur le vert on le voit un peu, ça fait plutôt argenté sur le vert. Je ne sais pas si vous allez voir avec le jeu de lumière. Donc là j'ai utilisé le pinceau. Et oui, vous pouvez même dessiner avec. Mais par contre après j'ai fait avec la plume de verre pour écrire. Alors que l'autre, moi j'ai utilisé un pinceau et on peut faire vraiment. Et je trouve que ces couleurs peuvent vraiment aller pour faire des petites décorations en aquarelle pour Noël. Oh, je vais les garder sous la main parce que honnêtement, j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire. Mais c'est trop beau, j'étais trop contente. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas sans une autre, je sais plus ce que c'est le terme exact. J'ai reçu mes petits catalogues.
printemps, le mini catalogue printemps de Stampin' Up avec le catalogue Celebration. Ils ont fait, waouh, c'est vachement année disco. Donc là, c'est du 7 janvier au 28 février, la Celebration. Donc ça, c'est le premier catalogue, hein, parce qu'après, il y aura le deuxième, comme d'habitude, qui arrive. Et le catalogue, il est trop beau. Bon, je peux vous montrer que la couverture, mais juste la couverture, elle est trop belle. Regardez-moi ça, c'est tout doux, enfin c'est printanier quoi. Et donc il sera en vigueur du 7 janvier au 5 mai. Donc si vous voulez devenir démonstratrice et vous voulez l'avoir maintenant, eh bien il faut signer maintenant. Vous avez le kit, on est encore en novembre, donc toutes les promotions passées. Et donc du coup vous avez le kit de démarrage à 129 € pour 75 € de produits. En même temps, vous pouvez piocher dans le coin des bonnes affaires, vous avez des produits qui vont jusqu'à moins 60% et du coup vous pouvez remplir et mettre plus de produits en faisant comme ça aussi. Et mais voilà, après si vous voulez vraiment, honnêtement là ils ont été en novembre, ah oui, quoique, non, pour être prête pour décembre, parce que nous dès décembre on va pouvoir commander, donc c'est cool. Donc si vous voulez vraiment l'avoir et le commander, et ça vous engage à rien d'avoir le kit de démarrage, honnêtement ça vous permet d'avoir 30% déjà de réduction sur vos produits en achetant ce kit là. Et après si vous voulez acheter, faire une autre commande pour avoir les produits ceci du mini catalogue printemps, et en même temps vous avez droit dès décembre à ce qui va se passer dans le catalogue, enfin la brochure Celebration. Donc si vous souhaitez au moins profiter de ça avant tout le monde, eh bien c'est maintenant, je ne peux pas vous dire autrement, pour tester tous ces produits en avant-première dès décembre, et avoir même au niveau des paliers les cadeaux Celebration, ben, vous pouvez signer maintenant, en sachant que même s'il n'y a pas vraiment de promo, vous aurez de toute manière 30% de réduction sur les produits Stampin' Up, et du coup vous faites quand même de sacrées économies, et c'est vraiment sans obligation de faire des ateliers, d'avoir un blog, des vidéos YouTube ou autre. C'est vraiment, c'est pour vous, c'est pour vous. L'avantage que vous aurez aussi, c'est que vous allez pouvoir commander et avoir 20% de réduction sur tous les produits toute l'année, plus des promos en avant-première. Et puis vous saurez aussi quand sont les livraisons gratuites avant tout le monde. Ce qui est bien quand on veut commander, tout d'un coup on reçoit un mail en disant non, 3 jours, la livraison est gratuite. Oh, ben je vais attendre 3 jours. Voilà, enfin c'est des choses comme ça, c'est des petits avantages que on ne parle pas forcément, mais qui ont quand même leur sacrée économie, parce que bon, les frais d'envoi c'est quand même 7,95 €. Donc si on sait avant que la livraison va être gratuite 3 ou 4 jours après, eh bien c'est toujours ça d'économiser aussi, plus les 20%. Et parfois même d'autres petites promos en plus, donc ça c'est super. Et il n'y a pas de meilleur moment pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Bon, des fois je le dis, c'est là qu'il faut le faire, parce que là il y a la méga promo, puis je vous donne des ficelles pour vous dire, ben c'est là, parce qu'en plus de ça vous avez cette promo là et vous avez celle-là, donc là si vous signez pas, voilà. C'est vraiment, si vous avez, c'est très facile en fait. Vous faites votre liste dans le catalogue annuel, ou l'automne-hiver si vous voulez aussi. Vous faites votre liste de choix de ce que vous aimeriez vous acheter. Vous faites le calcul. Si vous arrivez à 175 €, bah à ce moment-là, signez avec Stampin' Up. Vous allez le payer 129 € au lieu de 175. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et ensuite, bah, vous voyez si vous voulez développer en tant que business, ou juste avoir un petit complément de revenus. Ça peut être un petit complément de revenus. Si vous avez des copines qui aiment ça et qui veulent acheter via vous, bah, du coup ça vous fait quand même des petites commissions. Et c'est toujours ça, à la fin du mois on est contente d'avoir ça, surtout que vous êtes payé tous les mercredis du mois. Enfin tous les mercredis. Si vous avez une commande, cette semaine, la semaine dernière, si vous avez une commande, et bien aujourd'hui mercredi, vous êtes payé de la petite commission que vous receviez sur vos commandes clientes. Voilà. Donc
c'est un petit revenu qui arrive comme ça de temps en temps, et des fois on a 50 euros, comme ça on se dit, oh bon, très bien, ça m'arrange, j'en avais besoin pour, je sais pas, faire l'essence ou autre, mais voilà, et ne vous privez pas, il n'y a pas de pression derrière, on n'est pas là pour vous dire, allez, allez, enfin en tout cas moi, je suis pas comme ça, peut-être que d'autres démonstratrices le sont, je ne sais pas, peut-être que c'est ça qui vous refroidit, mais ne vous dites pas que vous avez la pression de devoir faire un chiffre d'affaires tous les trimestres, non, c'est vous faites comme vous voulez. Donc il y en a qui sont démonstratrices pour le loisir, pour elles-mêmes, elles sont leurs seules clientes, et il y a des démonstratrices qui, elles, veulent faire du chiffre d'affaires. Et donc elles deviennent des business démos, comme ils disent aux États-Unis, mais ça c'est autre chose. Et je trouve que c'est pas très sympa pour les démonstratrices qui poussent des personnes à vouloir faire du chiffre d'affaires et à mettre la pression, parce que si chacun voit midi à sa porte déjà, comme on dit, mais chacun voit son objectif personnel, et il y en a certains à qui ça ne va pas du tout intéresser de faire du Stampin' Up tout le temps, mais pourquoi pas avoir le kit de démarrage à moins 30% avec des produits que vous aurez choisis, et puis après voir au bout de toute manière, là si vous le faites là, vous êtes tranquille jusqu'au 31 décembre, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire de chiffre d'affaires. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour... non, il ne compte même pas ce trimestre-là. Bah non, donc vous avez jusqu'au 31 mars pour faire vos 300 CSV. Donc, en fait, vous avez 4 mois et des brouettes pour faire votre trimestre, donc il n'y a pas de pression, et en sachant que si de toute manière vous craquez un peu sur le mini catalogue, bah vous allez les faire les 300 CSV de toute manière, quoi qu'il arrive. Et si en plus vous avez des copines qui prennent, qui achètent via vous, ben, ça compte dans vos 300 CSV, c'est ça qu'il faut vraiment se mettre en tête, et il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer, c'est maintenant, enfin moi j'ai toujours entendu dire... se lancer, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et j'ai cette phrase tout le temps. Et voilà, et je me rends compte que même avec Ringana, j'ai passé 4 journées là formidables, mais j'étais au taquet, mais une euphorie, mais ça m'a rien rapporté, enfin ça m'a rien rapporté en tant que chiffre d'affaires ou autre, mais de partager la promo à 0 € de kit de démarrage en devenant partenaire Ringana qui s'est terminé hier midi, autour de moi, et que j'ai vu toutes ces personnes qui, bah oui, tous ces produits pour 0 €, bah, je signe, j'étais super contente, alors que moi ça m'a rien rapporté, puisque 0 € égale 0 points, égale 0 € de commission, mais je l'ai fait pour eux, pour qu'ils connaissent ces produits Ringana, et qu'ils se fassent leur propre idée, sans forcément dépenser des sommes astronomiques, et parce que pour que ça soit accessible à tous, Ringana a fait ça. Et je trouve ça super chouette de la part d'une marque de faire à 0 € les 3 produits plus des échantillons, plus c'est d'une valeur de 120 €, 0 €. Voilà, et je trouve ça fantastique de la part de Ringana, et ça ne m'étonne pas d'eux qu'ils fassent ce style de choses. Ils ont réussi à avoir 3000 partenaires supplémentaires en faisant cette opération-là. En sachant qu'il y aura des partenaires qui n'ont signé que pour avoir les produits gratuits. Il ne faut pas se leurrer, on le sait tous, mais au moins ils auront eu dans la main les produits et les auront testés. Et c'est ça le but que veut Ringana, c'est que le maximum de personnes connaissent leurs produits. Et avec Stampin' Up, c'est pareil, c'est-à-dire que autant Ringana, ils achètent le kit, les personnes achètent le kit, et après, soit elles achètent rien, ou elles achètent un peu, mais elles font pas de business ni rien. Au bout d'un an, on va pas leur dire faut faire ton chiffre, faut faire ton chiffre. Non, on les laisse faire ce qu'elles veulent, et au bout d'un an, naturellement, Ringana les mettra en cliente simple et plus en partenaire. Oui, mais il n'y aura pas de attention si tu n'as pas fait ton chiffre d'affaires, blablabla. Non. Et Stampin' Up, pour moi, ça devrait être la même chose. Il faut que vous pensiez que c'est exactement la même chose. Vous faites vos 300 CSV ou vous ne les faites pas, c'est pas grave. Il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, qui après ont re-signé, et du coup ont eu le kit de lancement. Mais voilà, il y a des petites astuces comme ça, bon je le dis, mais je ne peux pas le dire.
Mais il faut réfléchir comme ça, en se disant, il n'y a pas de pression, on se jette à l'eau, on fait le calcul de, ouais, moi j'aimerais bien avoir ce lot-là, cette collection-là. Honnêtement, en ayant une collection et un lot de tampons, et si vous prenez des choses dans les coins de bonnes affaires, les 175 €, vous les atteignez facilement chez Stampin' Up. Mais là, signez quoi. Signez. Vous avez mon lien en barre d'infos pour rejoindre mon équipe. Je vous aiderai, je vous accompagnerai. Et puis en sachant que l'URSSAF est payé par Stampin' Up. J'allais dire Ringana, mais Ringana aussi paye l'URSSAF. Mais c'est Stampin' Up qui paye les charges d'URSSAF, donc vous n'avez rien à payer. Et il faut juste avoir demandé le numéro ciré. Et ce numéro ciré, en plus, il peut vous servir pour d'autres VDI. Il peut vous servir pour des marchés de Noël qui vous demandent peut-être d'être pas professionnel, mais d'avoir un numéro ciré. Et bien ce numéro ciré vous servira aussi pour ça. Donc c'est plein de choses auxquelles il faut penser et qui sont des avantages en fait. Il n'y a pas juste le fait de ouais il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Non, ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire chez Stampin' Up. Il faut aussi s'amuser, partager. C'est tout. Et je crois qu'ils le disent, hein, c'est créer, inspirer et partager. C'est pas rendement, rendement, rendement. Voilà, moi ce que j'avais à dire sur ça. Et bah, du coup, le mini catalogue, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Mais rien que ces couleurs comme ça, rosées. Bon, après, c'est des pivoines et j'adore les pivoines. Oh, non, mais même cette carte. Après, bon, là c'est en anglais, mais je pense que c'est pas en anglais. Mais honnêtement, après, ah ouais, ils font du watercolor avec les. Parce qu'ils ont aussi des crayons watercolor aussi. On n'y pense pas à ces crayons-là, aquarellables, mais ils sont super. D'ailleurs, on le voit ici, je vous montre. C'est ça qui m'a fait penser à ça, mais là, ils utilisent ça. Vous avez vu les couleurs toutes douces et tout. Oh, là 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 là. Oh, Celebration. Oh, oh c'est trop beau. Oh là là. Non mais honnêtement, je sais, je le répète souvent dans ma chaîne, mais honnêtement, prenez 5 minutes, posez-vous, regardez le catalogue, listez ce qui vous tape à l'œil, vos coups de cœur, et faites la somme. Et là, vous vous dites, ah ouais, ok. Et là, vous vous dites, ah ouais, je signe. D'accord? C'est tout. C'est pas l'histoire que moi je veux avoir 10 000 filles. C'est pas ça. Hein. C'est de vous faire profiter de cette opportunité qui peut, vous ne savez pas, qui peut marcher. Moi, je l'ai fait au début, c'était juste pour moi. Hein. C'était juste pour avoir les 20% de réduction pour mes achats Stampin' Up parce que je me suis dit, pourquoi acheter plein pot alors que je peux acheter à moins 20%, les avoir à moins 20% avec tous les autres avantages d'à côté. Et après j'ai eu ma première cliente, bon, danse de la joie, hein, honnêtement, j'ai une cliente, j'ai sauté partout, je dis waouh, bon voilà, mais je m'y attendais pas, mais c'était parce que je voulais pas. Après, on sait pas ce qui peut se passer, mais il suffit juste d'oser passer, d'oser sauter le pas, d'oser tout court, et de voir qu'est-ce qui va se passer si vous ratez. Rien. Vous aurez économisé sur votre kit de démarrage de produits Stampin' Up. C'est tout. Vous n'aurez rien perdu. C'est juste que bah, c'était peut-être pas le bon moment, ou je sais pas, ou peut-être que vous n'étiez pas dans le truc de le faire. On ne sait pas, mais le tout c'est d'oser franchir le pas, de tenter et de ne pas vivre avec des regrets. Moi, le seul regret que j'ai chez Stampin' Up, justement, c'est de ne pas avoir signé quand c'est arrivé en France. Quand j'ai reçu le catalogue dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas par quel miracle d'ailleurs, j'ai reçu ce catalogue, je l'ai feuilleté et je l'ai laissé de côté. Et 10 ans après, j'ai signé. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas fait en 2004 ou 2007, je sais plus, c'était 2004 je crois. Pourquoi tu l'as pas fait à cette époque-là? Parce que là, je serais dans les top 10 des françaises. Voilà. Donc, osez franchir le pas. Osez sauter le pas. Osez avancer. Osez tout court. Mais c'est la phrase du jour. Mais honnêtement, essayez. Ne vous mettez pas des
des pensées limitantes en disant je n'y arrivais pas. Moi j'ai fait ça pendant 6 mois, je dis de toute manière j'arriverai pas à faire les 316 V, j'y arriverai pas à faire les 316 V. Bah après, et j'y suis arrivée. Des fois juste avec moi, hein, moi-même, toute seule. Mais j'y suis arrivée. Il y a des mois où là, ben là, je commande pas trop. Parce que en même temps, j'ai plus d'atelier. Mais là, peut-être que là, je vais avoir des gros coups de cœur sur celui-là. Et que là, je vais commander, hein, faire la razzia. Mais je veux dire, voilà, mais les 316 V, ça peut se faire en une fois. Dans une semaine, vous faites vos 316 V. Et les 3 mois d'après, c'est bon. Vous savez que vous les avez fait, c'est tranquille. Hein. Voilà. Ou si vous pouvez pas, vous faites un peu tous les mois pour arriver aux 316 V, mais c'est faisable, c'est quelque chose qui est atteignable comme chose, et d'en faire partager les autres, c'est-à-dire que c'est du bouche à oreille aussi. Être démonstratrice Stampin' Up, c'est pas seulement essayer de vendre et de faire une vidéo dans le but de vendre ce qu'on a mis dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos un peu Stampin' Up à cause de ça, parce que bah, déjà je vendais pas, et puis soit je faisais des vidéos, mais celles qui avaient des vidéos voulaient les vidéos parce qu'elles avaient acheté le tampon chez quelqu'un d'autre, donc non, enfin moi et puis des fois je ne les avais pas les tampons qu'elles me demandaient, mais je suis pas comme ça, moi je fais une vidéo pour partager. Bon, après si elles achètent ailleurs c'est pas grave, c'est comme ça, c'est leur choix. Mais voilà, il ne faut pas vous dire, il faut après que je fasse des vidéos pour vendre. Non, non. Vous n'êtes pas dans l'obligation de vendre. Vous pouvez juste acheter, c'est tout, et vous bénéficiez des 20%. C'est tout. C'est tout ce que vous devez vous mettre en tête. Après, si vous voulez, vous connaissez du monde, il y a des mondes autour de vous qui va commencer à graviter et tout ça, et que là, bah oui, ça marche, et ben là oui, commencez à mettre vos objectifs de progression si vous voulez progresser. Mais après, si c'est juste pour vous, pas de pression. Et donc là, juste posez-vous, regardez dans votre catalogue annuel qu'est-ce qui vous fait de l'œil, faites le total et réfléchissez, mais osez. Voilà. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être un petit peu manger. Parce que j'ai la bâche qui me fait ça à chaque fois, ça fait bizarre, je suis pas habituée à la bâche. Parce que j'ai pas mangé et il est presque 2 heures. Mais bon, je vous ai fait ce petit laïus, mais voilà, mais non, mais honnêtement. Et après, qui vous dit que voilà, on peut pas savoir en fait ce que sera fait le lendemain, et en fait, il faut vraiment juste sauter le pas. Par exemple, pour Cricut, ça a été pareil. Quelqu'un m'a tagué sur Cricut France parce qu'il cherchait des ambassadrices, et j'aurais pu me dire mais non, attends, t'as Cricut Joy depuis mi-janvier et là on est en mars, tu connais même pas le logiciel, qu'est-ce que tu vas être ambassadrice quoi? Et ben non, je dis allez, on y va. Je ne savais pas ce que c'était être ambassadrice. Donc on a eu un Zoom où ils nous ont expliqué, et puis après un autre Zoom individuel pour savoir, ils nous ont envoyé un mail pour savoir si on voulait continuer, et après on a eu un entretien individuel. Et voilà, et du coup j'ai dit ouais. Et là par contre, après ça m'a challengé, et je me suis mise à regarder des vidéos YouTube de comment ça marchait, tous les trucs, le logiciel, pour être vraiment, j'étais au taquet par rapport à ça, pour apprendre le logiciel et pouvoir le maîtriser et savoir un peu après, parce que dès juin, donc j'ai commencé mi-janvier Cricut, je ne connaissais pas du tout, je suis rentrée dans le monde Cricut en janvier, et en juin, donc 6 mois après, j'étais ambassadrice. Mais pendant le laps de temps où on était en binôme au début, parce que on ne lâche pas dans la nature comme ça, et puis pour nous dire les animations culturelles, comment ça se passe et tout ça, comment il faut faire, à quoi on sert d'ailleurs, mais j'aurais pu me dire bah non, je suis pas apte parce que j'y connais rien, enfin je maîtrise pas le logiciel, et en fait ça m'a fait l'effet inverse. J'ai accepté, je dis bon, de toute manière je tente, j'ai osé sauter le pas, je tente, de toute manière je verrai bien. De toute manière, je perds quoi? Soit ils me disent ok on vous prend, ou soit on me dit non on vous prend pas. Voilà, donc là ça a été ok on me prend, parce qu'ils avaient besoin de monde sur le Havre, et
Bah du coup ça m'a challengé, j'ai regardé des vidéos d'américaines, j'ai regardé des choses et je dis ah oui d'accord on fait comme ça, Cricut France au début avait le Cricut Learn, donc du coup j'ai regardé toutes les vidéos du Cricut Learn pour voir un peu toutes les fonctions et après au fur et à mesure à force de pratiquer, bah, on y arrive et le fait d'être démonstratrice Stampin' Up c'est aussi ça, c'est que là bah, peut-être que vous n'êtes pas trop à l'aise au niveau de la communication mais vous allez prendre de plus en plus aussi d'aisance à ce niveau-là, au niveau de communiquer. Et ça, c'est aussi une expertise qu'on acquiert avec le temps et qui nous donne aussi confiance en soi. Parce que c'est vrai qu'au tout début, on se dit, bah non, je ne suis pas demander aux gens, enfin voilà. Et là, je vais reprendre l'exemple de Ringana, par exemple, où depuis juillet, j'en parle autour de moi. Et on me dit oui, oui, j'ai même distribué des bons d'achat. Donc ils avaient même des bons de réduction. Personne ne s'est mis en client. Personne ne s'est inscrit. Personne. La semaine dernière, j'arrive en disant spoil alert, c'est gratuit, c'est 0 €. Et alors qu'elle voulait acheter des produits qui n'étaient pas ceux-là. Et là, ah bah oui, je veux bien. C'est 0 €, ok, je prends. Voilà. Et là, j'en ai eu 10. Mais, et en fait, j'étais après dans une euphorie où c'est comme ça en fait. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, du coup, je me suis dit, oh, c'est déjà terminé, mince, bah, ah bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais oh, mon appareil photo avait plus de batterie, donc tout a coupé. En fait, je pense que je vous avais quand même dit le plus gros de tout. Mes pensées, j'ai eu le temps comme ça de feuilleter bah, les deux catalogues, le mini catalogue et le Celebration, il y a des choses. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, ils ont changé un peu le montant des paliers. Voilà, je dis juste ça. Il y a une petite offre pour Celebration, pour devenir démonstratrice, mais voilà, c'est vous qui choisissez entre l'avant-première et bénéficier des produits Stampin' Up avant tout le monde, ou avoir la une toute petite promo supplémentaire. Comme dans tout Celebration, il y a les promos pour rejoindre les équipes Stampin' Up. Là, il y en a une, mais voilà. Ce que je peux dire, je ne peux pas en dire plus, donc pour l'instant, j'en dis pas plus. Je pense que j'ai tout dit. J'ai allumé le poêle à bois pour qu'il fasse un petit peu chaud. Bon, j'ai lancé une machine. Tout à l'heure, vous entendiez le lave-vaisselle, parce que ma fille avait mis le lave-vaisselle en route. Donc là, maintenant, c'est la machine, parce que ben, je suis un peu de boue un peu partout. Hein. Après, là, je trouve que le vlog, il fait presque 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. Honnêtement, il y a des jolies choses dans ce catalogue-là. Restez à l'affût, parce que vraiment, même dans les catalogues Celebration, il y a des choses trop mignonnes. Et là, bon, tout me plaît pas, mais beaucoup me plaisent. Donc, ça va être trop compliqué. Bon, ben voilà, mes 316V, je vais les faire là. Hein. Mais il y a beaucoup de watercolor, de floral et de choses toutes douces et d'autres choses un peu plus pimpantes, mais il y en a pour tous les goûts et honnêtement il y a des collections à tomber avec des choses que je n'ai pas vues depuis très très longtemps et qui me donnent des super idées, mais pour faire du home déco et tout c'est super. Bref, soit vous rejoignez l'équipe et vous aurez le catalogue et à ce moment-là, ben, vous saurez de quoi je parle. Sinon, il faudra attendre le 7 janvier malheureusement. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Je vais préparer à manger à mes loulous. Moi, je me suis fait une petite soupe miso japonaise. Voilà. Pour me réchauffer un peu. Vous avez vu, j'ai mis une couche supplémentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Peut-être que ça pourra intéresser quelqu'un de devenir démonstratrice Stampin' Up. Avec ma vision à moi de voir ce qu'est une démonstratrice Stampin' Up. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!